I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous allez écouter ces messages. Que la grâce de Dieu se dispose en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ. Dans la journée d'aujourd'hui, la grâce de Dieu nous a visités. Il y a un message que Dieu m'a mis à cœur il y a déjà un temps. Le Seigneur voulait que je parle dessus pour être une voix de bénédiction pour plusieurs personnes. Le Seigneur a voulu que nous parlions sur la division de l'église moderne. La division dans l'église moderne. C'est un message qui va te bénir certainement. Pourquoi la division dans l'église moderne? Vous devez comprendre une chose. La division, c'est quoi? C'est mettre en discorde ou désunir un peuple. Donc les gens qui étaient unis, on les désunit, on les sépare. Chacun part de son côté. Mettre en discorde les gens qui étaient unis. Ça parlant du mot la division. Alors vous allez comprendre une chose. Parlant aussi du mot moderne, cela veut dire c'est quelque chose qui est de notre temps ou d'un temps qui est un peu rapproché de notre temps. Que Dieu vous bénisse encore. Or, la grâce de Dieu a voulu qu'on parle sur la division dans l'église moderne. Vous allez comprendre une chose. La Bible est en train de dire dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, on commence plutôt par le verset 3. La Bible est en train de dire: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? J'aimerais revenir sur le verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'était quelque chose qui s'était passé du temps de Paul. Paul a remarqué qu'il y avait des divisions dans l'église. Il y a d'autres qui se disaient non, nous sommes de Paul. D'autres disaient nous sommes d'Apollos. Peut-être d'autres disaient aussi nous sommes de Céphas, nous sommes de Pierre. Maintenant il revient, il dit: qui sont tous ces hommes que vous dites? Ce sont des serviteurs de Dieu. Moi peut-être je plantais, Apollos est venu arroser, Dieu est venu croître. Il y avait cette division. Il y a d'autres peut-être qui ont cru par le moyen d'Apollos, d'autres ont cru au Seigneur par le moyen de Paul, d'autres ont cru au Seigneur par le moyen de Céphas, de Pierre. Maintenant chaque regroupement de gens, ou des chrétiens, il y a ceux qui disaient nous sommes de Paul, nous sommes de Pierre. Paul maintenant vient le demander: qui est Paul? Qui est Pierre? N'est-ce pas tous des hommes par le moyen desquels vous avez été sauvés? Donc Paul voulait juste montrer aux chrétiens que ni Paul, ni Apollos, ni même pas Pierre ne peuvent vous sauver. Nous sommes juste des moyens par lesquels Dieu est passé pour vous sauver. C'est pourquoi vous allez comprendre sur l'église. L'église est le corps du Christ. On parle de l'église universelle. Qu'est-ce que l'église universelle? L'église universelle, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont dans le monde entier. C'est ce qui forme l'église universelle. Vous allez comprendre cela. C'est pourquoi Paul, quand il est venu,
Il ne voulait pas qu'il y ait des divisions dans le corps du Christ. Il ne voudrait pas que les autres disent nous sommes de telle partie. Les autres disent nous sommes de telle partie. Les autres disent nous sommes de telle partie. Il est venu clarifier en disant que nous sommes tous les enfants des mêmes pères qui est Jésus-Christ. Il ne faut pas dire nous sommes de tels, nous sommes de tels. Donc Paul voulait clarifier pour éviter de tels genres de divisions dans l'église. Il est venu dire qui est Paul, qui est Pierre, qui est Apollos. Ce sont tous des serviteurs par le moyen duquel vous avez été sauvés. Que Dieu vous bénisse encore. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans l'église moderne, dans l'église, il y a plusieurs divisions. Il y a ceux qui disent que nous sommes des pentecôtistes, d'autres disent que nous sommes des branhamistes, d'autres disent que nous sommes des catholiques, d'autres disent que nous sommes des kimbanguistes, des kakouistes. Aujourd'hui, l'église est divisée, pas possible. Il y a des divisions partout. D'autres vont venir, ils vont dire non, nous sommes des témoins de Jéhovah. D'autres vont venir, ils vont dire nous sommes des protestants, nous sommes des chrétiens évangéliques, nous sommes, etc. Mais Paul ici est en train de refuser cela. Jésus dit Père, qu'il soit un comme moi et toi nous sommes un. Donc qu'il soit unis comme moi, entre moi et toi, il n'y a pas de division. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens de telle partie, de telle partie, de telle partie. Alors je me demande, alors Jésus est où? Parce qu'il y a des pentecôtistes, des protestants, il y a des catholiques, il y a des kimbanguistes, il y a des kakouistes, il y a plusieurs regroupements. Je peux le dire dans le sens des sectes, parce que secte, on ne parle pas seulement de la magie. Le secte, par définition, c'est un regroupement de gens. Les gens qui sont regroupés quelque part, qui poursuit un intérêt X. Il y a plusieurs regroupements. Alors Jésus est où? Dieu est où? Dieu est de quel côté? Dieu est de quel côté? C'est pourquoi je suis venu te dire, les hommes de Dieu, ce sont juste des panneaux indicateurs, le moyen que Dieu a utilisé pour nous sauver. Le moyen par lequel Dieu a utilisé pour passer et pour venir nous sauver. Par exemple, on peut être sur une route et il y a des petites avenues qui se créent. Vous voyez ce qu'on appelle le panneau indicateur. C'est juste un panneau qui vous indique que ça, c'est telle avenue, ça, c'est telle rue. Donc le panneau vous indique. On ne peut pas dire par exemple le panneau dit ça, par exemple c'est l'avenue du charpentier. Cela ne veut pas dire que le panneau c'est ça même l'avenue Charpentier. Non, il t'indique seulement que l'avenue qui est devant vous s'appelle l'avenue du Charpentier. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes, ils ont suivi, au lieu de suivre l'avenue qui est Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui nous sauve de nos péchés, ils cherchent à suivre le panneau indicateur. Lui, il t'indique juste qui doit te sauver. On nous a parlé de nos pères, on nous a parlé de Branham, on nous a parlé de Wesley, on nous a parlé de Martin Luther, on nous a parlé de plusieurs de nos pères, Haïti, Nabala, Osborne et les autres. Ils nous ont juste parlé de Dieu, ils nous ont juste conduit, ils nous ont juste montré qui est celui qui doit nous sauver. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des sauveurs, ils n'étaient pas des sauveurs. Ils nous ont juste montré le chemin à suivre. Qui est-ce que nous devons suivre? Mais il y a cette division qui a commencé depuis 1 Corinthiens chapitre 3. D'autres disent nous sommes des tels. Les autres disent nous sommes des tels. Alors Jésus est où? Jésus est où? C'est pourquoi je suis en train de te dire, Jésus n'a jamais été catholique. Je ne m'attaque pas aux catholiques. Jésus n'a jamais été pentecôtiste. Jésus n'a jamais été protestant. Jésus n'a jamais été chrétien évangélique. Jésus n'a jamais été kimbanguiste. Jésus n'a jamais été de l'église de réforme et autres. Jésus est Dieu. Jésus est à sa place.
Jésus est Dieu, il est le sauveur de l'humanité. Jésus n'est pas le sauveur des protestants. Jésus n'est pas le sauveur des kimbanguistes. Jésus n'est pas le sauveur des branhamistes. Jésus est le sauveur de tout celui qui vient à lui comme étant un pécheur. Quand il vient à lui, Jésus est comme son sauveur. Jésus n'appartient pas à un regroupement de gens. Jésus n'est pas de tel côté et il n'est pas de l'autre côté. Jésus est juste le sauveur. Il est Dieu. Il nous a tous créés. Il n'est pas le Jésus des protestants ou bien des pentecôtistes. Il n'est pas le Jésus des catholiques. Jésus n'est pas de tel côté, les autres. Non, Jésus est Dieu. Aujourd'hui, l'église est divisée. Paul est en train de dire. Il y a d'autres qui disent nous sommes d'Apollos, nous sommes de Paul. Alors qui est Paul? Qui est Apollos? Tous des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, l'église est divisée. La Bible déclare quand un démon quitte le corps de quelqu'un, il part dans des lieux arides. Et là où il part, il constate que ça ne va pas. Alors les démons cherchent à comment il doit regagner sa place. La Bible déclare qu'il prend cet esprit plus méchant que lui. Il revient dans le lieu pour s'installer. Même les démons sont plus unis que le chrétien. Il regarde que je dois regagner ma place. Il part chercher cet démon plus puissant, plus dangereux que lui pour revenir et regagner la place. Mais aujourd'hui, l'évangile, il y a d'autres qui se tiennent à la télé, qui se tiennent dans des médias. Quand ils passent à la télévision, c'est pour discréditer le catholique. Quand ils passent à la télé, c'est pour discréditer le pentecôtiste. Quand ils passent à la télé, c'est pour discréditer le branhamiste. C'est pour discréditer le chrétien de telle secte religieuse. Mais j'aimerais te dire, Jésus n'est pas dans nos divisions. Jésus, lui, il est à côté. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui nous sauve de nos péchés. De nos péchés. Ce n'est pas parce que tu es pentecôtiste que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu es catholique, ni branhamiste, ni kimbanguiste, kakuiste et autres que tu iras au ciel. L'affaire d'aller au ciel, c'est l'affaire de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon ce qui est écrit. Tu peux être pentecôtiste et demain tu pars en enfer. Tu peux être catholique et autres, je ne sais pas, et demain tu pars en enfer. La question d'aller au ciel, c'est de marcher selon la parole de Dieu, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Là, je ne condamne pas telle ou telle religion, je ne condamne rien. Mais moi, ce que je dis, pour aller au ciel, c'est marcher selon la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Psaume 119, vers le verset 7, quelque chose comme ça. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ce n'est pas en étant protestant que tu vas rendre pur ton sentier, ni en étant pentecôtiste, catholique, kimbanguiste, ni en étant chrétien évangélique que tu purifieras ton sentier. Mais comment les jeunes rendra-t-il pur son sentier? Ça se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc tu peux être protestant, catholique, encore pentecôtiste. Si tu ne te diriges pas selon la parole de Dieu, sache que pour toi le royaume des cieux est fermé. La Bible nous conseille, Paul dit, je vous conseille de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc si tu es chrétien, tu te dis je suis chrétien, mais tu pars au-delà de ce qui est écrit. Tu cherches à ajouter quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit. Sache que pour toi le royaume des cieux est fermé. La division dans l'église moderne. Nous sommes divisés, on dirait carreaux de sucre. Chacun est dans son coin. Maintenant, Jésus est de quel côté? Jésus est de quel côté? C'est quoi dire, Père, qu'il soit uni comme moi et toi nous sommes unis. Comme moi et toi nous sommes un. Qu'il soit un comme moi et toi nous sommes un. Ils nous ont prêché la parole. Nos pères nous ont prêché la parole. Ils nous ont montré qui sauve. Qui sauve. Branham n'est pas un sauveur. Branham ne te sauvera jamais de tes péchés. Parce que même lui-même, il avait besoin que Jésus le sauve. C'est un pécheur qui a été sauvé par la grâce. Marie ne te sauvera pas. Il est juste une pécheresse qui a reçu la grâce de Dieu. Parce que tant que nous avons tous reçu le sang d'Adam, nous sommes tous condamnés par le péché, par le lien du sang qui vient
vient d'Adam. Nous sommes tous des pécheurs. Mais en croyant au Seigneur Jésus-Christ qui est le deuxième Adam, nous avons tous la capacité d'être sauvés. Ce n'est pas parce que tu es de tel côté que tu seras sauvé. Non. C'est quand tu marches selon la parole de Dieu. Là, le salut est devant ta porte. Là, le salut est devant ta porte. Ce n'est pas parce que tu es dans tel regroupement religieux, tu es quelque part, que tu iras au ciel. C'est faux. Il y a d'autres vont te dire notre église ou bien notre communauté, c'est ça même l'arche de Noé. Si tu n'es pas dans cette communauté, tu n'iras pas au ciel. Faux. Tu peux être dans cette communauté, après Jésus revient, tu repars en enfer. Le problème n'est pas d'appartenir quelque part, le problème c'est de marcher sur la parole de Dieu, d'être sur un lieu où on ne parle pas au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai jamais été pentecôtiste. Je n'amène pas une nouvelle évangile, j'ai jamais été protestant, j'ai jamais été catholique moi. Je suis chrétien. Je suis chrétien, je le répète, je suis chrétien. Je suis chrétien. Si j'avais dit je suis de tel côté, alors Jésus est où? Je suis chrétien, fils de Dieu. J'ai cru à un message qui est le message de la Bible. Je n'ai pas cru à un message qui est un message de pentecôtiste, ni catholique, ni branhamiste. J'ai cru à un message qui est le message de la Bible. Un message de la Bible. Je suis chrétien, cela me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Je suis chrétien. Je n'ai pas besoin d'être chrétien, branhamiste, chrétien, catholique, chrétien, protestant, chrétien de l'église des luthériens. Non, je suis chrétien. Pour aller au ciel, tu dois être un chrétien. Et qui est un chrétien réellement? La Bible déclare. La Bible est en train de dire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il a été baptisé dans la sainte doctrine. Jésus a dit, celui qui croira en moi, qui sera baptisé, sera sauvé. Premièrement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a cru, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté que Jésus soit son sauveur. Première dimension d'un chrétien. Il a accepté que Jésus entre dans sa vie. Que Jésus soit le modèle que lui doit suivre. La première dimension. Ce n'est pas en étant de tels regroupements religieux. Non, la première des choses, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire que Jésus est le sauveur du monde entier. Si toi déjà dans votre regroupement là, vous ne croyez pas d'abord que Jésus est sauveur, déjà vous êtes tous dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Il vaut mieux être à l'endroit où on reconnaît premièrement que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur. Jésus est l'unique qui sauve. La division dans l'église moderne. La deuxième des choses, il dit, celui qui croira que sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la deuxième des choses, c'est le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc tu t'engages avec ta conscience. Même ton intelligence, c'est que là, je m'engage pour servir Dieu. Ce n'est pas, tu dis, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais après, on te voit dans des bars, on te voit dans des hôtels. Tu fais du n'importe quoi. Le baptême vient confirmer. Donc tu t'engages maintenant avec ta conscience, avec ton intelligence, avec tes pensées, à suivre la marche du Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et non quelqu'un qui est de l'église telle ou bien du regroupement tel. Marchons selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Il ne les a pas dit si vous êtes juste de telle communauté, vous serez sauvés. Non. La division dans l'église moderne. Aujourd'hui, l'église est tellement divisée que même le démon se moque de l'église. Même les autres se moquent de nous. On ne sait pas de quel côté nous sommes.
Aujourd'hui, il y a la haine même qui s'est installée à cause de cette division. Parce que tu vois tel chrétien, il est chrétien de telle église, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas l'aider. Non, vous avez formé votre royaume des cieux. Non, nous sommes des pentecôtistes, c'est ça notre royaume des cieux. Donc c'est nous qui sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens évangélistes, c'est ça notre royaume des cieux. Nous sommes des catholiques, c'est ça notre royaume des cieux. Nous sommes des branhamistes. Nous sommes des kimbanguistes. Ils forment le royaume des cieux. Les autres là, ce sont des pécheurs. C'est pas ça. Ça, ce sont des choses de la terre. Et non du ciel. Et non du ciel. Suivons la parole de Dieu. Suivons ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. En allant au-delà de ce qui est écrit, nous sommes en train de préparer notre chute. Alors tu peux te dire, alors si Jésus n'est pas dans ces divisions, alors Jésus est où? Jésus est là où on annonce la parole de Dieu avec vérité, sans aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi j'aime le chrétien des Bérets. La Bible est en train de dire, pendant que Paul prêchait, imagine d'abord la dimension, Paul l'apôtre de l'évangile, l'homme qui a bouleversé le monde entier par son évangile, les Juifs l'ont traité comme étant une peste. Mais la Bible est en train de dire, pendant que Paul prêchait, le chrétien des Bérets, ils étaient là en train de vérifier si réellement ce que Paul prêchait était vrai. Regarde d'abord la dimension. Paul prêche, eux sont en train de fouiller, de vérifier, de voir si réellement ce qu'il leur dit est vrai. C'est pour te dire, je peux dire quelque part, notre base, notre fondement à tous, c'est la Bible. Mais si tu prêches un message qui contredit la Bible, qui ne chevauche pas avec la Bible, sache que nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le faux. Le pentecôtisme ont leurs erreurs. Le pentecôtisme n'est pas le chemin du salut. Le catholicisme n'est pas le chemin du salut. Le kimbanguisme n'est pas le chemin du salut. Le branhamisme n'est pas le chemin du salut. Le protestantisme n'est pas le chemin du salut. C'est Jésus qui est le chemin du salut. Jésus sauve, c'est seul Jésus qui sauve, qui nous sauve de nos péchés, qui nous sauve de nos iniquités. C'est parce que tu appartiens à un regroupement X que tu seras sauvé. Pour aller au ciel, pour être sauvé, Jésus qui sauve. Tu peux venir nous prêcher une évangile, ça vient d'où? C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui nous sauve de nos péchés. C'est Jésus qui nous sauve. Jésus est le seul sauveur du monde entier. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin d'être d'un regroupement X. Mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Regarde la parole de Dieu. Marche selon la Bible. Marche selon ce qui est écrit. Il y a quelque chose pourquoi aujourd'hui l'église est dans des divisions. Nous allons essayer de parler là. Nous allons essayer de parler de ça. C'est par là que la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui crée encore plus de divisions dans le corps du Christ, ce qui crée plus de divisions, c'est parce que les hommes ont fait des écritures, ils ont essayé d'avoir des interprétations particulières. C'est ce qui crée des divisions. D'autres croient que, les autres croient que, les autres croient que. Donc il y a plusieurs interprétations particulières. C'est ce qui passe plusieurs divisions dans le corps du Christ.
Alors si nous voulons aller au ciel, restons basés sur ce qui est écrit et non sur ce que nous pensons que, parce que la pensée de l'homme a plusieurs erreurs. Ce que l'homme interprète de manière particulière peut avoir des erreurs. C'est pourquoi le chrétien de Béret, quand Paul le prêchait, il n'était pas juste là à écouter, à dire Amen, Amen, Amen. Il vérifiait si réellement ce que Paul prêchait avait un fondement. C'est pourquoi la Bible déclare à chaque fois que Paul parlait dans le livre de Romains, Corinthiens et autres, il disait, vous avez appris qu'il vous a été dit, il est écrit. Donc, il prêchait, il s'est référé. Il s'est référé. Il s'est référé. Il s'est référé. Tu ne peux pas venir, tu viens ici, tu nous dis, oh, Branham est Dieu. C'est écrit où? Aucune référence. Tu peux venir ici, tu nous dis que le tel regroupement religieux sauve. C'est écrit où? Parce que nous avons pris des interprétations particulières. C'est ce qui nous pose des problèmes aujourd'hui. C'est ce qui nous pose des problèmes dans l'église. Chacun interprète selon la Bible, selon lui. La Bible nous dit. La Bible ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Selon toi, interprétons l'écriture selon ce qui est dit. Parlons selon ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Cela peut nous poser des problèmes. Cela peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le plus grand conseil que je vais te dire, demeure, marche selon les Écritures. Trouve une église. Là où on te prêche la Bible. On ne part pas au-delà de ce qui est écrit. Que ta foi ne soit pas fondée sur une révélation X venant d'un homme X, d'un prophète qui avait parlé, mais que ta foi soit fondée sur les Écritures et non sur une révélation. L'homme peut se tromper, le diable peut parler, le démon parle aussi. C'est pour la Bible dans les livres de 1 Timothée 4, 1, 2, que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront à des doctrines des démons. Donc il y a aussi des démons qui posent des fondements. Ils ont c'est leur doctrine. Ils imposent dans l'église. Plusieurs abandonneront la sainte doctrine, s'attacheront à des doctrines des démons. La doctrine de la haine. Vouloir discréditer les autres, vouloir parler du mal des autres. Et là, ils sont perdus. C'est pas ça l'essentiel. Quand tu vois que ton frère est dans l'erreur, suis-le. Prends la Bible. Essayez, avant d'aller d'abord le voir, prie pour son cœur. Parce que l'incrédulité dans le cœur, l'incrédulité qui est dans son cœur, c'est le diable qui fait pousser en lui l'orgueil de ne pas croire à la vérité. Le diable est en train de l'aveugler par des mensonges. Prie pour son cœur avant d'aller le voir. Prie pour lui. Après, prends ta Bible, va le voir. Essaie de l'expliquer. Essaie de le faire voir. Par la grâce de Dieu, je sais que Dieu convaincra son cœur. Convaincra son cœur. N'engageons pas de vaines discussions. Oh, moi je suis de tel secte, moi je suis plutôt de tel regroupement. Lui, l'autre est de tel regroupement. On sait, mais on commence à discuter. Cela ne nous sauvera pas. Cela ne nous sauvera pas. Cela ne nous sauvera pas. Prenons le temps. Prêchons l'évangile. Prêchons le vrai message de la Bible. Prêchons le vrai message qui amène au salut. Prêchons le vrai message. Ne nous basons pas sur de discussions et autres. Que la Bible soit notre fondement à tous. Que la Bible soit notre miroir, notre reflet dans lequel nous devons nous regarder. C'est que je vous dis. En conclusion, toute prophétie qui contredit la parole de Dieu, toute révélation qui contredit la parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un, un prophète, quelqu'un vient de dire quelque chose, la première des choses, rassure-toi que ce qu'il te dit est écrit. Soyons comme le chrétien de Béret. N'allons pas nous perdre. N'allons pas nous perdre sur notre chemin du salut. Sois à l'endroit où on te prêche
et on te dit ce qui est de la Bible. Tu peux pas dire, on te dit, oh, la Bible a plusieurs erreurs. Oh, c'est pourquoi nous avons essayé de remplacer la Bible par tel livre qui a été écrit par tel prophète. Sache que tu es déjà dans le faux. Dans le faux. La Bible déclare, dans le livre de Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc l'écriture est inspirée de Dieu. Tu ne peux pas m'amener quelque chose qui contredit la parole de Dieu. Donc ce que tu m'amènes là ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible elle-même dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous de partout. Vous avez écouté ces messages. Je bénis Dieu qui nous a donné ce temps afin de parler de sa part sur la division dans l'église moderne. J'ai pris que ce message soit pour toi un point de contact par lequel Dieu passera pour toucher ton cœur, pour toucher ton âme, pour toucher ton esprit. J'ai pris pour toi que c'est fait dans le nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus. Que ta foi soit touchée dans le nom de Jésus. Que ta foi soit touchée dans le nom de Jésus. J'ai pris que Dieu t'aide à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, à rester attaché au message de la Bible et ne pas aller au-delà de ce qui a été écrit dans la Bible, dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Shalom. If Pastor Chris can pray, if P. Daniels can pray, oh.